Voilà, les pays d'Europe de l'Est, ils viennent pour les fonds structurels que verse l'Union européenne, c'est-à-dire payés par nous. Ah, elle est pas d'accord. Bah si, c'est payé par nous, Léa. C'est payé par nous, oui. Parce que c'est qui paye l'Union européenne? Ça, à un moment donné, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'on essaye de pas faire comprendre. Et alors là, tout de suite, l'argument suprême de la gauche. Vous les méprisez en disant ça. Non, Ah, vous les méprisez en disant ça. Voilà l'argument suprême que nous sert la gauche. C'est-à-dire le fait de penser à sa propre nation, à sa propre, j'ai envie de te dire, communauté de destin, hein, eh ben, c'est quelque chose de raciste, de pas bien, il faut penser à tout le reste de la planète. Alors que eux se contrefoutent absolument de ce qui peut se passer en France, mais complètement. Hein. Mais nous, évidemment, il faudrait que nous y attachions la plus grande importance, parce que, évidemment, il faut être solidaire de tous ces pays que personne ne connaît ici. Hein. Donc ça, c'est la vision, voilà, vous savez, cette gauche moralisatrice, espèce de gauche culpabilisante, hein, qui fait que si vous aimez la France, c'est que vous détestez les autres, vous êtes un immonde raciste, vous êtes un odieux méchant qui ne pense qu'à son pays. Hein. Alors, c'est argument, évidemment, complètement éculé, hein, complètement fallacieux aussi, hein, parce que l'Union européenne, évidemment, en échange de ses fonds structurels, elle impose des politiques à ces pays. Et allons voir le fond de ces politiques, allons voir qu'est-ce qui se passe vraiment en Europe de l'Est, hein, Madame Salamé. C'est uniquement pour l'argent qu'ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Non, c'est aussi pour le parapluie américain, c'est aussi pour le parapluie de l'OTAN. Voilà, donc on explique, c'est vrai, c'est aussi uniquement pour l'argent, bah déjà, oui, j'ai envie de dire. Après, il y apporte évidemment une nuance, il y a aussi un aspect stratégique, parce que des pays veulent sortir de l'OTAN, des pays veulent, rentrer dans l'OTAN pour, évidemment, se protéger, soi-disant, de cette menace russe. Alors c'est le cas, évidemment, de pays comme, on sait, la Pologne sont très actifs, mais aujourd'hui, on sait que la République tchèque, elle, veut sortir de l'OTAN, vous voyez, donc... même eux, dans ces pays de l'Est, ils en reviennent de l'OTAN. Tout le monde était au début un peu comme une protection de passer dans ce monde américain. On en revient petit à petit. Ils sont d'ailleurs, tous les pays de l'Est sont d'abord entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne, parce qu'il faut bien que les Français comprennent. Il est excédé, Michel Sardou. Alors là, on parle de l'OTAN, donc les Américains sont visés, si j'ose dire, en première ligne, ça ne lui plaît pas. Cette franchouillardise comme ça, à cette heure de grande écoute, il lui préférait qu'on utilisât un peu plus d'américanisme quand même, dans les idées évoquées. Hein. Que l'Union européenne, c'est la face civile d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. Je voudrais revenir. Alors là, vous voyez, c'est stupéfiant. Je voudrais revenir. On sait que ça, il y a eu un coupage, parce qu'on n'a eu ni la réponse de Salamé. Je pense que même Sardou a dû dire quelque chose, je sais pas. En tout cas, voilà, encore une preuve, effectivement, d'un montage fallacieux. Et voilà, on revient sur Aymeric Caron. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est quand même pas anodin, sur vos liens, ou pas. Ah, là, on entre dans le cœur du sujet qui, évidemment, crée la plus grande polémique. Et on arrive au point ultime. C'est bien pour ça que on lui a tendu ce traquenard pour l'amener à ça. C'est ce qu'on essaie de comprendre aussi avec l'extrême droite. Voilà, avec l'extrême droite. Parce que le but étant de démontrer que Asselineau est forcément quelqu'un d'extrême droite. Donc, et là, ils sont énervés. Débat d'experts. Il les a quand même assez pourrus au poteau sur son histoire de constitution, parce que là, ce qu'il voudrait dire, parce que lui, il reprend leur raisonnement en disant, ah bah d'accord, moi je suis un nationaliste, donc je suis quelqu'un d'horrible d'extrême droite parce que je défends la souveraineté nationale, mais la souveraineté nationale, c'est inscrit dans la Constitution française. Alors la Constitution française est une constitution de nationalistes hitlériens. Alors, monsieur Caron, qui est un peu là, pour le coup, silencieux. Léa Salamé. Ah, et ben voilà. Et puis là, vous avez vu comment le montage est fait, parce qu'on n'a pas la réponse d'en face, ils n'ont plus l'argument. Voilà, terminé. De Gaulle. Ah, De Gaulle. Il y a eu un applaudissement, et il semble que la façon dont il arrive, puisque elle, en fait, on lui a donné la parole, et que c'est bizarre qu'on a entendu qu'il y avait un silence au moment de la réponse de Caron et la reprise du plan sur Laurent Ruquier, ça signifie bien qu'il y a eu une image qui a été coupée, encore une fois. Voilà.
On va laisser vos fans vous applaudir. Voilà, voyez, en plus, la preuve même est dans la réponse. On va laisser vos fans vous applaudir. Elle nous le dit. Déjà, elle traite les gens du père de fans, donc de fanatiques, un peu comme une rockstar, j'ai envie de dire. C'est pas un homme politique, je veux dire, on pourrait parler de partisans, de militants, de soutien. Non, elle parle de fans, donc de façon comme ça, de dérisoire un peu. Vous voyez, ça, c'est comme ça qu'ils ont, pour moi, ils ont insulté les membres de l'UPR à travers ce genre d'expression, de fans. Voilà, ce sont des fans, des fanatiques.